Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de septembre déjà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et bel été 2022, que vous, que vous soyez partis en vacances ou non, que vous ayez pris le temps de profiter, pris le temps de prendre quelques vacances, quelques petits week-ends par-ci par-là, parce que c'est important. Si c'est pas encore été fait, je vous encourage à le faire, hein. Septembre aussi, il fait souvent encore beau, donc profitez de ça. On rentre aussi du coup dans de nouvelles énergies avec le mois de septembre. Là c'est la rentrée scolaire, donc du coup énergétiquement il va se passer plein de choses intéressantes, hein. En tout cas souvent en septembre il se passe plein de choses intéressantes. Il y a un côté un peu similaire au mois de janvier où c'est le début d'une année. Là, c'est le début d'une année scolaire. Alors, c'est différent, hein. Ça va dépendre peut-être aussi des pays, mais du coup, en septembre, il y a beaucoup d'énergie, de lancement, de commencement, et du coup, par la même occasion, de fin de certaines choses, de fin de cycle et de début d'un nouveau, avec également les énergies de l'automne, hein, qui se rapprochent, qui arriveront du coup vers fin septembre, là, le 21, dans ces eaux-là. Il va y avoir du coup aussi également comme un dépouillement. Ça va vous permettre de vous rapprocher de ce que vous souhaitez vraiment, d'être dans des premières récoltes pour pouvoir vous préparer à l'hiver qui va arriver prochainement. Voilà, avant de commencer un peu plus particulièrement auprès de chaque signe, je voulais aussi vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos likes, pour vos abonnements. La chaîne commence à grandir doucement mais sûrement, sachant que je ne me suis pas totalement consacré. Je vais essayer de un peu plus m'y consacrer. Ça fait plusieurs mois, je vous dis, je vais vous faire plusieurs vidéos annexes. Ça prend un petit peu de temps. Il y a eu, comme pour ceux qui le savent, j'ai été juré pendant 2 mois et demi, ce qui est très long. Je vous prépare une vidéo dessus aussi prochainement sur cette expérience hyper intéressante et singulière, hein, je dirais. Plein de belles choses qui vont arriver pour développer la chaîne un peu plus. Alors j'ai pas répondu du coup à tous les messages de juillet et août, ces messages de cet été, donc je vais essayer d'y répondre prochainement, ou sinon dans tous les cas je les ai lus, donc je laisserai peut-être juste un petit like, mais je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, et je voulais en profiter pour vous remercier justement également. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je compte m'investir un peu plus du coup dans cette entreprise de médium, dans les choses que je fais, vous montrer un peu plus mon quotidien, mes réflexions, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, donc notamment Instagram, où je pense que je vais recommencer à partager pas mal de choses, et donc je vous mets les liens par ici. C'est le même nom que cette chaîne, Les Lumineux Partage, vous me trouverez assez facilement. Et puis voilà, il me semble avoir à peu près tout dit, peut-être un peu dans le désordre, ça commence bien, il va être temps de faire un tri, ça va être le gros point pour moi cette année, faire un peu de tri, et d'aller droit au but et de sortir un peu plus de contenu pour pouvoir, comme je disais, développer la chaîne, etc. Sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps, on va attaquer. Et on enchaîne du coup à présent avec les balances. Donc bonjour à tous les signes balance. J'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Ça permet de donner la couleur pour ce mois de septembre 2022, comme j'aime bien le dire. Donc quelle énergie principale pour vous les balances pour ce mois de septembre 2022? Avec l'énergie de Mars en Verseau, on parle ici de rébellion. Je vous sens du coup les balances prêts à foncer dans le tas, à tailler votre bout de gras, à batailler pour vos idées, pour vos envies, pour vos passions. Et j'ai l'impression, c'est un nuage là, mais j'ai l'impression de voir une plume ici. Alors c'est pas du tout une plume, mais c'est comme l'ombre d'une plume, et je pense qu'il y a quelque chose de très protégé, hein. C'est une rébellion peut-être plus interne que externe, qui va se ressentir, hein, quand même, je pense, extérieurement, que votre entourage risque de ressentir. Ouais, du mouvement. On va demander des petites précisions là déjà par rapport à cette énergie principale. Précision du coup pour les balances. Waouh, on a une carte qui a sauté directement. J'ai à peine eu le temps de dire ce qu'il en était.
Et ben c'est marrant, on a la carte la chaise pleine, remplie. Quelqu'un de nouveau entre dans ta vie. Il se pourrait qu'il y ait des rencontres pour les balances du coup pour ce mois de septembre. Alors c'est intéressant, je vais en tirer que 3, mais j'en ai 4 autres qui sont tombés après cette première là que j'ai compté un petit peu à part. On a les ciseaux qui sortent. Disappointment in some affair, des quelques déceptions, déconvenues dans quelques affaires. Il y a quelque chose où on vous invite peut-être, c'est ça, à couper aussi avec une situation, avec quelque chose. On retrouve cette énergie en fait de la rébellion également avec la carte du taureau, hein, boule, qui dit de ne pas céder à l'opposition, montrer votre force et votre courage, montrer Alors c'est assez mystérieux, hein, quand même ce qui se passe, hein. J'essaie de faire le lien, je vous dis un peu ce que j'ai. On a aussi le thé, la théière, profonde relation avec quelqu'un de amitié plutôt même, profonde amitié avec quelqu'un du même sexe, profonde amitié avec quelqu'un du même sexe. Donc on parle d'amitié, on parle de rencontre, on parle également aussi avec du coup là ce petit chariot, on parle journée soit physique ou mentale. Il y a en fait c'est ça. Ce mois-ci, je pense que vous allez mettre beaucoup d'efforts, beaucoup que ça soit physiquement, mentalement. Là, je vous sens c'est ça, là, comme ce taureau prêt à foncer, à charger, à y aller, et puis ça va avec cette énergie de la rébellion, là, je vous sens là, c'est ça, prêt à tailler votre bout de gras, à voir et à vous affirmer. Donc il y a quelque chose d'un peu combatif comme ça, où vous affirmez, où vous mettez les choses en place, qui risque de vous épuiser aussi à la fois. Ce qui risque aussi de déstabiliser par la même occasion votre entourage. Et il y a certains il risque d'avoir certains petits grippements là, des choses là, qui coincent un petit peu avec certains de vos amis, certaines personnes, voilà, de votre entourage professionnel, sentimental. Il y a quelque chose là où auprès de certains là, ils vont pas aimer le fait de votre changement entre guillemets, parce qu'ils préféraient la personne d'avant entre guillemets, mais au final c'est pour le mieux que vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train d'y aller et de foncer, et ça va permettre en fait à de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, et d'arriver, et ça va fortifier aussi certaines amitiés, certaines relations, et quant à d'autres, ça va signer un peu la fin de ces relations, hein, parce que il y a un changement qui est en train de s'acter, hein. Je vous sens dans le... Oui, c'est ça, là, dans le... On y va, on fonce, et on se pose pas trop de questions, on est à son écoute, et je ne me laisse plus dicter les choses par les autres, en fait. Peut-être que le regard de votre entourage, même le regard de la société, le regard des autres était très trop, j'allais dire, important dans votre vie, et là c'est un gros en fait je m'en fiche, je vais faire les choses comme j'ai envie de les faire, et j'y vais et je fonce et je me donne les moyens, et vous avez conscience que ça va être physiquement et même mentalement pas évident pour vous de vous affirmer comme ça, et il y a quelque chose là où je vous sens dans un travail, dans une concrétisation de différentes choses, mais à la fois ça va être rempli du coup de moments où vous allez aussi
profondément vous rapprocher de certaines personnes, solidifier certaines relations, rencontrer de nouvelles personnes qui sont beaucoup plus dans votre vibration là, et à la fois ben du coup ça va être un peu aussi déstabilisant, quoique pas tant que ça, hein. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de tri là, et il y a un truc du ben hop, et ben là ça va pas, ben, on va couper avec ça et on va laisser cette relation au passé, ou cette situation au passé, elle ne me convient plus, elle ne m'appartient plus, elle ne résonne plus avec moi, donc on laisse ça et on avance. Il y a un truc dans le on avance et go. Bon, bah du coup, elles avaient envie de parler ces cartes-là pour vous, les balances. Hein. On va continuer avec les énergies générales, du coup, pour avoir quelques autres précisions. Il y a le conflit qui revient. Enfin, conflit, on parlait de rébellion, mais après, c'est... Dans l'énergie, je pense qu'il pourrait y avoir, c'est ça, bah, opposition, voilà, ne tombez pas à terre là, face aux oppositions, c'était dit avec la carte du taureau aussi, et là, bah, on remonte la carte du conflit. Hein. Il y a... vous ne mâchez plus vos mots, les balances. Hein. Il y a quelque chose dans cette énergie-là, la balance qu'on connaît, très diplomate, très qui arrondit les angles, très oui, ça, diplomate, qui arrondit les angles. Là, il y a quelque chose d'un peu plus oh, là en fait, si moi maintenant moi tu, bah voilà, truc moi, il y a un truc où vous vous recentrez sur vous, où vous refaites passer en priorité. Et alors à la base, ça devrait pas être source de conflit en fait, mais c'est je pense qu'il y a certaines personnes qui risquent de vous avoir, d'essayer de vous avoir, plutôt essayer, hein, j'ai pas l'impression que ça va faire prendre prise, mais si ça me vient, je vous le dis quand même, pour rester vigilant à ça, de vous avoir un peu par les sentiments, par du « Ah, mais t'as changé, et puis maintenant tu fais plus ça pour nous, alors qu'avant t'étais là, tu trucs, non, et des personnes qui vont ramener les choses un peu à elles, en vous oubliant en fait, tout simplement, et comme peut-être dans le passé vous avez eu tendance à laisser passer les autres avant vous, de temps en temps vous risquez de vous dire ouais, mais du coup est-ce que j'ai raison de faire ça, truc, à la base moi je cherche pas le conflit, j'ai juste envie de m'affirmer, d'aller dans telle direction, truc et tout un peu, et du coup, on risque de vous provoquer des conflits un peu intérieurs. Vous risquez de vous dire non mais du coup est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que je fais bien? Et puis hein, là, on me dit que je suis comme ça, et puis c'est pas comme ça que je me vois, et tout, etc. Donc il y a un truc où ça risque de vous faire trembler un petit peu dans ce que vous pensez, dans où est-ce que vous en êtes, dans ce que vous voulez. Mais j'ai envie de dire à la fois pas tant que ça non plus, quoi. C'est... Voilà, peut-être ça va vous ébranler 2 secondes et puis vous allez vite vous rendre compte qu'en fait vous faites pas ça dans le but de conflit ni contre les autres, vous faites ça pour vous. Et c'est ça en fait la nuance à prendre en compte, c'est qu'on risque de vous faire croire qu'il y a certaines de vos actions qui sont faites contre des personnes, ah, tu fais ça contre moi et tout, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, vous faites juste des choses pour vous. Et pour moi ça va être clair en fait, ça pour vous, en tout cas ça va être de plus en plus clair que vous faites des choses pour vous et non pas contre les autres, et du coup ça va vous aider en fait à créer des connexions beaucoup plus profondes avec les autres, avec votre entourage, avec vous-même aussi, tout simplement. Vous refaites passer avant vous. Du coup, vous allez être beaucoup plus à votre écoute. Vous faites passer vos affirmations, vos envies avant. Et on voit avec la carte également le long chemin. Elle peut faire un peu peur cette carte. On voit ça, le long chemin. On se dit, oh là là, ça va être encore long, là, c'est peut-être cette période-là où d'affirmation. Oui et non, en tout cas, ce que dit cette carte, c'est que vous êtes sur votre voie, la voie royale que vous souhaitez, entre guillemets, et une voie qui vous amène à l'abondance, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de vous dire,
continuez à vous affirmer, hein, les balances, ça vous fera pas de mal, hein. Et bon, c'est comme ça que je le ressens, hein, vraiment. Ayez confiance en vous, en ce que vous ressentez. Je le dis, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est acquis ou qui est en bonne position d'acquisition, entre guillemets. Il y a une confiance qui est vraiment en train d'être trouvée, retrouvée. Donc voilà, je l'ai peut-être pas redit, mais du coup avec cette carte connexion, on reparle encore d'une rencontre, hein. Il pourrait y avoir des rencontres vraiment très importantes, hein. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être la rencontre avec comme une sorte de mentor aussi, de personnes en tout cas importantes là qui vont être mis sur votre chemin, hein. Ça peut être voilà, l'âme sœur ou autre, hein, mais il y a vraiment une rencontre importante là, ce mois de septembre pour vous, les balances. Et bien on va demander du coup des conseils pour bien rentrer dans ces énergies, hein, qui sont assez, qui sont chouettes. Les conseils qui sortent, on a la mort qui sort, mort et renaissance, hein, ici pour le nom de cette carte dans ce jeu. Accepter les changements, en fait, tout simplement, accepter vos changements internes, accepter c'est ça, de laisser au passé certaines choses pour pouvoir faire place à une nouveauté. Avec le 3 de coupe, on vous invite aussi à vous rapprocher justement des personnes qui comptent et qui sont, elles, toujours là. Voilà, ça, et comme je disais, ça vous pourrez vous rapprocher aussi, fortifier certaines relations avec votre entourage, etc. Et avec ce 10 de bâton également dans ce jeu là, qu'est-ce qu'on me raconte ici? C'est ça, on vous invite effectivement à vous, je la mets en parallèle, elle est juste à côté en plus de cette carte, le long chemin. C'est oser aller vers vos idées, vers vos passions, vers ce vers quoi vous souhaitez, oser y avancer tranquillement, calmement. N'hésitez peut-être pas à vous prioriser les choses dans quoi vous avez envie de vous investir, parce qu'il y a beaucoup de bagages, beaucoup de choses peut-être que vous voulez mener à bien, et vous risquez peut-être de vous épuiser un petit peu. Prioriser peut-être un petit peu les choses, les balances, mais ne vous arrêtez surtout pas, hein, foncez, faites des pas concrets pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Ça pourra vous mener loin, et notamment vers l'abondance, hein, pour répéter ce qui a été dit. Voilà, que dire de plus? On va ajouter un dernier message pour vous, les balances, un dernier message pour ce mois de septembre 2022. On a le pouvoir qui sort. Donc pour moi, vous allez prendre conscience de votre pouvoir. En tout cas, on va vous inviter à prendre conscience de votre pouvoir avec la carte du patriarche. Il se pourrait qu'il y ait un rapprochement auprès de votre père, une figure masculine aussi peut-être. On parle également aussi tout simplement de concrétisation, hein, qui est appuyée en plus avec la terre, sur le côté lourd des pas de l'éléphant. Il avance lentement mais sûrement, concrètement. Il est très ancré, l'éléphant, et également ça ramène à l'intelligence, hein. Vous avez toutes les capacités intellectuelles pour mener à bien vos projets, toutes les capacités intellectuelles pour pouvoir avancer doucement, sûrement et concrètement dans les directions que vous souhaitez. On vous invite à vous lancer avec la carte les voyages. Et j'ai l'impression que c'est, voilà, avec ce côté doré. Or, on parle d'une grande richesse, hein, intérieure, une richesse culturelle aussi. Vous nourrissez de ce qui vous entoure, du monde. C'est ça, vos idées viennent du monde et ça va vous permettre de les concrétiser. Voilà les balances.
Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, pourquoi pas à vous abonner, à liker, partager et commenter. Comme je dis, je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions, même si j'ai pas répondu aux commentaires de cet été, je vais réussir. Et je vous souhaite encore un bon et beau mois de septembre 2022. Là en vrai... c'est comme dans les énergies que j'ai tirées, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, que ça ne se passe mal. Il y a de très très belles choses en cours et en route pour vous, donc c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. À bientôt les balances.